On se rend compte que dans les milieux hospitaliers, pour l'ensemble du personnel soignant, il y a une pression de plus en plus forte au niveau de leur travail. Ils n'arrivent plus à faire un travail comme ils souhaiteraient en tout cas le faire, c'est-à-dire avec un peu plus de temps passé auprès de chaque patient. On est vraiment rentré dans un système de rentabilité où tout doit se faire à la chaîne et ce n'est évidemment pas le modèle de soins de santé que nous défendons. Voilà, je m'appelle Patrick Prévost, j'ai 36 ans, je suis député fédéral originaire de Soignies. Au niveau du Parlement fédéral, effectivement, je suis membre effectif de plusieurs commissions, dont la commission santé, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. En tout cas, au sein de cette commission, je travaille évidemment pour contrôler l'action de la ministre Maggie De Bloch. Je travaille également pour proposer et déposer des textes de loi en vue d'améliorer évidemment la situation notamment des patientes et des patients. Je pense tout d'abord que dans ce dossier lié à la pénurie de médicaments, l'industrie pharmaceutique est la grande responsable en tout cas de cette pénurie. Alors on a deux types de pénuries. On a une pénurie temporaire qui peut parfois se comprendre. Elle arrive de manière subite, suite notamment à un accident, peut-être sur une chaîne de production. Et il faut évidemment pouvoir répondre évidemment à la demande pour pouvoir donner la bonne médication aux patientes et aux patients. On se rend compte que lorsqu'il n'y a pas d'alternative crédible, lorsqu'il n'y a pas d'alternative pour ces patientes et ces patients, il faut évidemment alors à ce moment-là importer des médicaments de l'étranger. Ces médicaments évidemment sont plus chers et au final c'est les patients qui trinquent et donc c'est évidemment très problématique. On voit aussi une autre difficulté avec les entreprises pharmaceutiques. Ce sont évidemment certaines molécules bon marché, donc peu rentables pour eux, qui disparaissent de la circulation et là aussi c'est problématique parce que parfois ces molécules sont indispensables en tout cas dans la médication de certains patients et donc il faut évidemment plaider pour que ces molécules qui sont moins rentables puissent continuer à être produites par l'industrie pharmaceutique. Donc je pense très sincèrement qu'on doit plaider évidemment en Belgique et on le fait régulièrement. On a eu des débats d'ailleurs avec la ministre Maggie De Bloch à ce sujet, mais il faut également qu'elle puisse porter la voix de la Belgique au niveau européen parce qu'il faut évidemment une législation européenne très dure qui puisse évidemment éviter à l'avenir d'avoir ce type de pénurie, qu'elle soit temporaire, qu'elle soit de plus longue durée et quelles que soient en tout cas les maladies et les traitements effectués. C'est évidemment complètement inacceptable et je pense que dans un état de droit comme le nôtre, de voir que notre pays ne répond pas à ses obligations alors que d'autres pays, notamment européens, eux, y répondent. Je pense que c'est un échec en tout cas du pouvoir en place de ne pas répondre à ces demandes qui nous viennent de l'Europe. C'est la raison pour laquelle je pense qu'au niveau de mon parti, nous plaidons notamment pour l'individualisation des droits depuis de nombreuses années parce qu'en n'appliquant pas les règles qui nous sont édictées par l'Europe, on crée évidemment des réseaux dans lesquels les patients sont parfois obligés de tricher, de jouer avec la législation par manque justement de décision du gouvernement. Et donc moi je connais des personnes qui malheureusement, pour bénéficier en tout cas de leur allocation, par exemple d'handicapés, ne donnent pas le domicile exact dans lequel ils habitent avec leur conjointe ou leur conjoint, justement pour éviter de voir leur indemnité de personnes handicapées par exemple amputée parce qu'aujourd'hui en Belgique malheureusement on n'a toujours pas voulu trancher sur cette question essentielle de l'individualisation des droits. Mais les freins, ils sont évidemment politiques et donc ça dépend le modèle qu'on souhaite défendre. Nous, en tout cas au niveau de mon parti, on pense que on ne peut évidemment pas traiter cela comme un autre dossier, comme une autre thématique. Je pense que les personnes qui ont la chance d'avoir une bonne santé ne se rendent peut-être pas compte au quotidien que la santé est le bien le plus précieux que nous avons, mais malheureusement, celles et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une bonne santé le savent et donc on ne peut pas jouer, on ne peut pas essayer de faire des économies sur le dos de la santé et on doit pouvoir à un moment donné mettre les moyens nécessaires justement pour garantir un accès aux soins de santé à toutes et à tous. Et malheureusement on se rend compte que ce n'est pas le cas et on se rend compte que dans différents domaines, on l'a vu avec le fonds blouse blanche que nous avons défendu, on a vu d'ailleurs il y a quelques jours le rapport du KCE qui disait qu'on avait un infirmier pour un peu plus de 9 patients, c'est évidemment beaucoup trop. On se rend compte que dans les milieux hospitaliers, au niveau des infirmières et des infirmiers
infirmiers à domicile, en tout cas pour l'ensemble du personnel soignant, il y a une pression de plus en plus forte au niveau de leur travail, et donc ils n'arrivent plus, malgré leur envie, malgré leur amour du métier, ils n'arrivent plus à faire un travail comme ils souhaiteraient en tout cas le faire, c'est-à-dire avec un peu plus de temps passé auprès de chaque patient. On est vraiment rentré dans un système de rentabilité où tout doit se faire à la chaîne, et ce n'est évidemment pas le modèle de soins de santé que nous défendons.